Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons évoquer ce programme dominical du 10 octobre, à commencer par le tiercé écarté Quintet Plus qui se déroulera sur l'hippodrome d'Auteuil dans le prix André Adel, un steeplechase couru sur la formule handicap réunissant des compétiteurs bien connus en pareille société. Ils sont âgés de 5 ans et au-dessus. Ensuite, un petit tour sur la Réunion 2 au Croisé-la-Roche avant de terminer par des informations recueillies pour vous concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Nancy. On commence rapidement par le Quintet Plus, le prix André Adel, je vous disais, il y a 16 partants. Nous avons une course de référence, celle disputée il y a de cela quelques temps, fin septembre, sur un parcours de plus longue haleine, où ce jour-là, Quick Dream, le numéro 9, s'imposait. C'est l'entraînement de Yannick Foin à la montre de Morgan Regueraz. Le cheval s'imposait plaisamment, et même si les conditions de poids sont différentes, il devrait pouvoir confirmer. Ce jour-là, le numéro 7, Pour toi Danton, partait parmi les favoris, à une cote avoisinant les 3-4 contre 1. Malheureusement, l'élève d'Arnaud Chaillet a chuté alors qu'il était encore bien en course. Il faut impérativement le racheter. Je pense qu'il vaut un lot comme celui-ci. Il l'a prouvé en tout cas au préalable lors de ses premières sorties de l'année qu'il avait la pointure d'un handicap steeplechase de ce genre. Le numéro 14, je l'aime beaucoup également, c'est Perle Sainte, souvenez-vous, je vous l'avais indiqué en penalty lors de sa dernière victoire. Alain Coetil était confiant, il avait tout simplement indiqué que la jument n'avait qu'à faire le tour pour s'imposer, chose qui avait été faite d'ailleurs ce jour-là. Eh bien, Adrien Foissier et Alain Coetil avaient véritablement fait sensation sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, remportant plusieurs épreuves. Donc, mes préférés, ordre préférentiel, donc le 7, Pour toi Danton, devant le 14, Perle Sainte, qui n'est pas la jument de tout le monde, et je la pense capable de faire l'arrivée à Bellecote. Ensuite, le numéro 9, Quick Dream, lauréat de la course référence. Je retiendrai ensuite le numéro 5, Pierce, qui pour sa rentrée, après plus de 16 mois d'absence, a pris une bonne deuxième place sur l'hippodrome de Dieppe. C'est une deuxième course après une bonne rentrée et après une longue absence. Le syndrome de la deuxième course peut jouer contre elle, mais attention, c'est un concurrent qui possède du potentiel. Et associé à Christophe Pieux pour l'entraînement de François-Marie Cotin, je pense que ce cheval âgé de 6 ans a les moyens également de faire l'arrivée. On retiendra également le numéro 10, Bollon qui lui a terminé deuxième de la course de référence le 25 septembre, devant notamment le numéro 11, Odysseas, qui se classait quant à lui quatrième. Ces chevaux sont un petit peu indissociables au papier. Odysseas, c'est un cheval qui aime galoper parmi les chevaux de tête, c'est qui lui confère également une nouvelle chance, tout du moins pour faire l'arrivée dans le quintet. Et je terminerai avec le numéro 8, Régisseur, entre autres élève de François-Marie Cotin. Le cheval reste sur 2 podiums sur le steeplechase. Il est monté David Cotin, autant de paramètres qui plaident bien évidemment en sa faveur. On résume tout ça en chiffres. Le 7, Pour toi Danton, devant le 14, Perle Sainte, mon outsider dans cette épreuve. Le 9, Quick Dream, lauréat de la course référence. C'est le numéro 5, Pierce, après une bonne rentrée. Le numéro 10, Bollon, régulier. Le 11, Odysseas, qui vaut le précédent nommé. Et le numéro 8, à savoir Régisseur, qui présente également des atouts pour faire l'arrivée. Sachez que ce programme d'Auteuil prépare pour bon nombre de courses de la Réunion le week-end international de l'obstacle qui aura lieu les 6 et 7 novembre avec pas mal de groupes à l'affiche. Nous avons notamment la 6e, le prix Carmarthen, la présence du très bon et du meilleur sans doute sur les actuellement, c'est le 601 Kestarabad. C'est le tenant du titre de ce prix Carmarthen. Il devrait pouvoir une nouvelle fois s'imposer. Son plus sérieux rival sera, comme la dernière fois dans le prix de Compiègne, le numéro 2, Young Poly. Donc à mon avis, ces deux chevaux devraient une nouvelle fois former, pourquoi pas, le jumelé gagnant, tout du moins placé. Direction maintenant la Réunion 2, Croisé-la-Roche. Petit mot sur le 307 Radjani. Je sais que Reynald de Coppens a cette course en point de mire depuis pas mal de temps. Son cheval réalise une bonne année. Un cheval qui fait face ici à un engagement très intéressant. C'est vrai qu'il a un numéro un petit peu en dehors derrière la voiture. Mais attention, le cheval vaut un loup comme celui-ci. Et connaissant Reynald Coppens, il n'effectue certainement pas le déplacement au Croisé-la-Roche à des fins touristiques. Donc attention à ce 307 Radjani, je le pense capable de lutter pour les premières places. Au regard de l'opposition et des forces en présence, je lui opposerai en priorité numéro 3, à savoir Rock'n'Roll Star, piloté Jean-Pierre Dubois pour l'entraînement de son petit-fils, Jean Baudron. Dans la 5e, c'est l'épreuve phare de cette réunion 2 au Croisé-la-Roche. Nous avons le Grand Prix de l'UET, souvenez-vous, Sam Bourbon, le 504 et Main Wise As, drivé Sébastien Arnaud, le 502 ont remporté les 2 batteries qualificatives en France. Ils devraient pouvoir s'expliquer pour la victoire, mais ils devront composer à mes yeux avec le numéro 1, Jokeface, un sujet estimé par Lufti Kogini qui exerce en Scandinavie mais qui est albanais d'origine. Attention à ce numéro 1, Jokeface, c'est sans doute le principal rival à nos deux
concurrent qualifié en France. Et attention également au numéro 3, Red Hot Dynamite, dérivé par Jorma Kontio. Le cheval a également fait sensation lors de sa batterie qualificative en Suède. Donc a priori, match à 4 dans cette cinquième. 504 Sam Bourbon, 502 Mainwise As, le 1 Jogface et le numéro 3, à savoir Red Hot Dynamite. Réunion 3 Nancy. Sachez que pour la première course, j'ai pu m'entretenir avec Gérard-Paul Lévy et Gilles Houillon. Leurs interviews sont disponibles sur Canal Turf Radio. Eh bien, sachez qu'ils n'étaient pas très confiants. Course de rentrée pour l'un, cheval limité pour l'autre. Et dans ces conditions, on peut logiquement les classer parmi les chances secondaires. Dès lors, à mon avis, le 102 Moka de Lille court un petit peu tout seul dans cette épreuve. Guillaume Acker lui a trouvé un engagement sur mesure. Il faudra sans doute être fort pour le devancer. Donc avis aux amateurs de jeux simples gagnants, ceux qui aiment investir beaucoup car la cote sera très faible. Le 102 Moka de Lille pour un jumelé Horde et pour éventuellement pimenter tout ça. Pourquoi pas les deux élèves de Philippe Lefebvre, le 105 et le 101. Donc base jumelé Horde du 2, derrière on rajoute le 5 et le 1. Le 102 doit pouvoir s'imposer. Dans la cinquième maintenant, petit mot puisque j'ai eu Tanguy Boivin au téléphone. L'interview sera également disponible sur Canal Turf Radio. Et sachez qu'il présente le 501 Guilhem Lorange. Le cheval est bien, il ne se ressent pas de sa chute enregistrée dernièrement à Chateaubriand. Il est confiant, il se déplace en tout cas sur l'hippodrome de Nancy avec la ferme intention de terminer parmi les 3 premiers. Donc bonne information concernant Tanguy Boivin avec le 501 Guilhem Orange. Dans cette épreuve, il faudra sans doute lui opposer le numéro 3, à savoir Curious Grace, qui a de la qualité en plat et qui devrait vite s'affirmer sur les obstacles. Le numéro 4, c'est Ruby Dalen, présenté par Marcel Roland. Il doit également jouer un bon rôle. Et le 502, c'est Rescapé du Seuil, présenté par Christophe Provost, avec lequel j'ai pu m'entretenir notamment cette semaine pour une réunion disputée à Lyon-Paris, où nous avait confié un gagnant, à savoir Calypsus, qui a gagné dans son jardin sur les programmes de Lyon-Paris. Donc pour cette cinquième en Réunion 3 à Nancy, l'information du 501, c'est Tanguy Boivin, il doit pouvoir terminer sur le podium. On lui opposera les petits numéros, le 3 Curious Grace et le numéro 4 Ruby Dalen. Concernant également la 9e, petit mot, puisque je me souviens qu'il y a cela quelques semaines, j'avais eu l'occasion d'entretenir avec Philippe Pelletier, non pas l'entraîneur de chevaux d'obstacles, mais celui qui entraîne les trotteurs. Et sachez qu'il m'avait confié que le 911 Cadeau de Pommeraye était en retard de gain. Donc ce Cadeau de Pommeraye court en ce dimanche à Nancy, son numéro le 911. Donc si la cote vous semble intéressante, n'hésitez pas à investir sur sa chance, car c'est un cheval qui, au dire de son mentor, n'a pas les gains en rapport avec son potentiel actuellement. Donc voilà, concernant Nancy, les courses ciblées, la première pour un jeu gagnant et un jumelé Horde, la cinquième pour des jeux simples placés et un couplet placé, et éventuellement la 9e pour les amateurs de jeux simples gagnants placés. Donc première, 5e et 9e, courses ciblées en Réunion 3 à Nancy, en Réunion 2 au Croisé-la-Roche, la 3e et la 5e. Et concernant le quintet, eh bien, tous les pronostics détaillés, mais également pour les autres courses de cette réunion à Auteuil sur notre site, tout est gratuit. Vous pouvez même retrouver les fiches de chaque cheval et voir même chaque professionnel en cliquant tout simplement sur le cheval ou professionnel concerné. Très bon dimanche à tous, rendez-vous à très bientôt sur Direct Course.